Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique, un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. Ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, j'ai essayé de changer un peu les jeux de cartes parce que je trouvais que on tournait un peu en rond, comme le masculin. Les jeux qui tournent en rond, le message qui tourne en rond, donc je vais un petit peu changer les jeux, quoi, prochainement. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, l'énergie masculine ce soir, féminin, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre? L'équilibre des polarités. Bah écoutez, cette personne se rééquilibre dans ses polarités masculines et féminines, sûrement son féminin d'écouter son cœur et son âme, et son masculin peut-être de mettre des actions en place à partir de ça. On a la méfiance. D'accord, mais cette personne se méfie de vous, ou c'est que vous vous méfiez de lui, d'elle désormais. Cette personne se méfie aussi de ce rééquilibrage. Cette personne a peur de suivre le spirituel ou ce que lui dit son cœur ou son désir, son envie, et de mettre en place des actions. Cette personne est sur la méfiance et sur l'analyse. On a les projets communs. D'accord. Pourtant, cette personne voudrait construire des projets avec vous, de vie commune, de famille, de couple, de mariage, ou juste une relation durable avec vous, une relation sérieuse, des projets, pas juste de la légèreté, de la superficialité. Mais cette personne se méfie parce qu'il ou elle est déjà engagé dans une vie de couple, de famille, de mariage, de contrat, peu importe quoi. Ou depuis longtemps avec quelqu'un, où il y a le regard des gens. Alors, dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage ? La force, la maîtrise. Ok, actuellement, cette personne devrait avoir le courage pour agir, mais cette personne préfère rester dans une maîtrise pour l'instant de sa situation actuelle, de son comportement, et de son comportement avec vous aussi, c'est-à-dire de ne peut-être rien faire pour ne pas tout bouleverser. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous méfiez de lui, d'elle, mais vous voulez toujours construire les mêmes projets avec que ce que vous souhaitiez. Vous n'avez pas changé d'idée en tête sur un travail en commun, une vie commune, un mariage, des enfants, et qu'actuellement, vous êtes dans une grande maîtrise pour faire style, je sais pas, soit de rien, soit que peut-être vous avez changé d'idée de projet, ou soit d'être dans une méfiance et dans une attitude de ne rien montrer, de ne pas agir. On a le magicien, la loi d'attraction. Alors, c'est marrant parce que cette personne essaie de vous manipuler, de vous attirer, de vous séduire, de vous faire venir à lui, à elle. Parce que si c'est vous qui venez, il va pas être obligé de faire les projets avec vous que vous souhaitez faire et qu'il veut pas, par exemple. Ou il va pas être obligé de déconstruire ce qu'il a dans sa vie. Il va juste avoir ce qu'il veut. Je ne sais pas ce qu'il veut de vous. Est-ce qu'il veut juste des bons moments, de la légèreté, de la sexualité, votre amitié, votre soutien moral, vos conseils, je sais pas. Ou est-ce qu'il veut construire avec vous, par exemple, des projets parce que ça l'arrange matériellement, mais il voudrait pas vous donner son amour, ses sentiments. Ça l'arrangerait que vous veniez à lui pour les projets que lui veut ou pour les comportements qu'il veut et pour éviter de déconstruire ce qu'il ne veut pas ou de faire ce qu'il ne veut pas. Mais actuellement, c'est vous qui l'attirez. Enfin, c'est-à-dire que vous, dans votre attitude de « je me méfie de toi », ce que je veux faire, je le voudrais dans tous les cas. Si c'est pas avec toi, ce sera avec quelqu'un d'autre. Et je me maîtrise et je montre rien. Et voilà. Et votre attitude de votre côté fait que... Alors, finalement, la carte tournée a peut-être changé. Peut-être que
ça l'attire quand même parce que vous êtes sûr de vous et parce que il vous désire, il vous aime, il est intéressé par vous. Ou alors, au contraire, vous êtes vous en train d'attirer peut-être une autre personne du coup. Enfin, d'attirer dans vos énergies. On a la lumière de l'âme. Alors déjà, c'est peut-être à vous de vous remettre en question. Alors, vous remettre en question sur quoi? Déjà, alors premièrement, soit sur les projets. Désolé, vous pourriez avoir cette personne, mais vous remettez en question les projets que vous voulez faire, ou alors vous voulez faire les projets que lui veut. Et là, peut-être vous l'aurez. Ou alors, c'est sur la personne. C'est pas les projets qu'il faut changer. C'est pas ce que vous avez en tête comme objectif de vie. C'est de cible amoureuse. Donc déjà, c'est peut-être à vous de vous remettre en question. Cette personne pense que vous cherchez toujours à le séduire, à l'attirer. En fait, il pense que vous cherchez à le séduire, à l'attirer parce que vous n'avez pas changé d'idée, de projet, selon son point de vue, et de comportement, de je ne bouge pas, je fais ma runneuse, mon runner, je suis en mode fermé. Et il pense que vous cherchez du coup à quand même l'attirer dans vos filets et le séduire, mais que vous êtes en grosse remise en question parce que ça ne marche pas, parce qu'il ne veut pas, soit il ne veut pas de ces projets avec vous et il veut pas déconstruire sa vie, soit il vous aime pas vous, désolé, mais il n'est pas attiré par vous, vous l'intéressez pas, vous n'êtes pas son délire, il n'y a pas d'affection et d'amitié particulière pour vous, voilà quoi. Mais j'ai l'impression que c'est cette personne qui est en train de se remettre en question. C'est lui qui pensait... Il pense que vous allez vous remettre en question. Vous allez dire, dans ce cas, je veux les projets que tu veux, ou je veux pas les projets que je veux, ou dans ce cas-là, je suis triste si je te plais pas. J'ai peur que cette personne se rende compte que ça marche plus sur vous, la manipulation. Vous n'allez pas vous forcer à faire des trucs avec que vous voulez pas faire. Vous n'allez pas vous forcer à accepter de ne pas construire ce que vous aimeriez construire. Vous n'allez pas vous forcer à le voir continuer de construire sa vie avec je sais pas qui, sûrement que vous trouvez ça toxique ou je sais pas quoi. Et vous n'allez pas être triste s'il n'est pas là. Donc j'ai peur que cette personne pensée vous attire, vous manifestez, vous manipulez, et que ça ne marche plus. Et que il ou elle est en train de se remettre en grosse remise en question du coup. Alors on va préciser les cartes. Donc sur l'équilibre des polarités. La lumière magnétique. On vous dit que ça dépend de lui. Il ou elle sait que cette personne doit rééquilibrer ses énergies dans le féminin, dans le masculin. Il doit écouter son cœur et son âme et son véritable désir. Le problème, c'est que l'énergie masculine, en général, n'écoute pas son désir. Il écoute ce que pensent les gens. Il pense que c'est normal de se marier, d'avoir des enfants, d'être hétéro, d'être à deux, d'être exclusif, de suivre la religion ou d'être athée, de rester dans tous les cas dans son travail actuel cartésien dans la maîtrise, mettre boulot dodo, de faire comme voudraient ses parents, de s'en occuper jusqu'à la fin de ses jours parce que c'est comme ça qu'on fait. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Et que vous dire cette personne doit se rééquilibrer pour écouter son véritable désir. C'est-à-dire, il doit être avec quelqu'un qu'il désire physiquement, qu'il apprécie mentalement, avec qui il est ami aussi, il a des atomes crochus, des points communs, des intérêts, de conversation et de hobby, et pour qui il a de l'affection, pour qui il a envie d'avoir de la tendresse. Alors que lui, en général, il fait pas les choix comme ça. Cette personne fait des choix, avec qui je vais me marier? Qui est un bon parti, une bonne partie, qui ferait bien les enfants, qui s'en occuperait bien, qui plaît à mes parents, qui va me permettre d'acheter un logement, qui va pas me mettre en porte-à-faux avec mon travail, avec ma culture, ma religion, avec mon passé, avec mes traditions. Donc cette personne sait très bien qu'il ou elle doit se rééquilibrer dans son féminin, d'écouter son cœur et son âme, et à partir de ça, une fois qu'il a la réponse de ce qui lui conviendrait et de ce qui lui convient pas, qu'il mette des actions en place. Donc il sait très bien que ça dépend de lui et que cette personne a trop d'ego. Cette personne se protège en mode « Non, mais je peux pas écouter ce que je désire. » Mais non, parce que ça va à l'encontre des projets, de la famille, des traditions, et je peux pas agir, parce que ça va à l'encontre de ce que j'ai déjà construit. Alors sur la méfiance... On a le changement. Il va y avoir un changement. Cette personne va commencer à arrêter de se méfier peut-être. Déjà de sa propre énergie féminine, d'écouter son cœur et son âme, son désir, ses intérêts, ses atomes crochus, son affection. Cette personne pense que vous, féminin-féminine, vous avez changé aussi. Avant, vous vous méfiez de lui, d'elle. Là, il y avait une étape où vous étiez dans l'analyse, dans la froideur, mais peut-être que ça a changé. Alors soit vous êtes en train de vous atténuer en mode un petit peu plus de
de souplesse, de bienveillance. Soit c'est le contraire. Vous êtes carrément... vous regardez le tirage juste comme ça. Vous aimez bien écouter mes tirages. Vous vous demandez, tiens, quand est-ce que les énergies masculines ils vont arrêter de suivre métro, boulot, dodo, la matrice, les parents, les enfants, l'argent. C'est intéressant. Au sens global. Et vous en avez rien à carrer de lui, quoi. C'est même plus en mode méfiance ou autoprotection. C'est genre, vous n'avez même pas besoin de vous protéger pour en avoir rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un effort pour vous de ne pas lui parler, de ne pas y penser, de ne pas espérer, de ne plus l'aimer, de ne plus avoir d'affection pour cette personne, de compréhension, de compassion, plus de désir d'attirance, d'attraction, ou même d'être ami, de le comprendre et d'avoir envie de discuter avec, quoi. C'est pas du tout d'effort. Donc je sais pas qu'est-ce qui a changé chez vous. Est-ce que vous êtes moins froid ou est-ce que vous êtes carrément inexistant émotionnellement, énergétiquement, genre vraiment rien à carrer, quoi. Bon, sur les projets communs, tomber à l'envers. Allez, ouh, l'hérédité à l'envers, c'est pas mal ça, c'est bien. On a une énergie masculine qui commence à se dire, bon, il faut que j'arrête de faire des projets de couple ou de construire une relation durable sur le long terme par les questions de la famille. Oh là là, incroyable. Alors là, franchement, on a du changement là, effectivement. Il se dit, on s'en fout en fait de la famille, de mes parents. C'est pas eux qui vont décider avec qui je dois être. Incroyable. On s'en fout des enfants. C'est pas parce que j'en ai, que j'en veux ou que j'en veux pas, que je pensais en vouloir, en avoir, que je sais pas quoi, que l'autre en a, que l'autre en a pas, que l'autre en veut, que l'autre en veut pas, que ça doit déterminer une relation sérieuse et durable et amoureuse. Incroyable. L'argent aussi. Pas parce que j'ai de l'argent que je devrais être avec quelqu'un qui en a aussi. Ou que j'ai pas d'argent, que je devrais pigeonner quelqu'un, parce que moi, comment je vais faire pour m'acheter une maison, pour construire, pour vivre à deux, pour je sais pas quoi. Incroyable. Donc et les traditions du passé aussi. On va peut-être rester avec la religion, avec la culture, avec tout ce qu'il y a des millénaires. On va peut-être faire 2025. À partir de maintenant, 2025, blackout, on se réveille, qui c'est qu'on aime, qui c'est qu'on n'aime pas. Du coup, avec qui on couche, avec qui on fait des câlins, avec qui on fait des sorties, avec qui on fait plus, quoi. Eh ben c'est pas mal ça. Donc cette personne commence à envisager du bonheur à long terme, de relations, de construction sérieuse, environ tout ce qui est famille, enfants, parents, passé, argent, mais tout ce qui est énergie masculine. Mais incroyable ça. Bon. Alors du coup, il se dit, ben pourquoi pas vous, féminin, féminine, parce que vous n'avez jamais aimé cette personne, parce qu'il ou elle avait de l'argent ou pas d'argent, des enfants ou pas des enfants, vous les enfants ou pas des enfants, faisait comme ses parents, faisait pas comme ses parents. Faisait comme les religions, les traditions, faisait comme le passé, ou ne faisait pas comme... Donc vous n'êtes pas une énergie féminine, parce que tout ça, vous en avez rien à carrer. C'est pas ça, vous. Vous, l'amour, c'est est-ce qu'il me plaît, physiquement? Est-ce que il est intéressant, on peut discuter? Et est-ce que j'ai envie de lui faire des câlins? Parce que bijon, chaton, oh là là, il est mignon quand même, on a envie de lui faire un gros câlin, un gros câlinou, quoi. Le pauvre, c'est dur la vie. Si c'est pas ces trois modalités, et puis est-ce qu'il veut une relation aussi durable? Si c'est que un soir, on va peut-être pas lui faire des câlins et tout ce qui s'ensuit, si c'est pour que le lendemain, ils nous disent bah ciao, basta, parce qu'on se respecte et sinon on est amis de partenaires, quoi. Il y en a que ça dérange pas, mais il y en a d'autres que peut-être ça dérange. Au bout d'un moment, bon... Et puis, ne serait-ce que physiquement, quoi. Bref... Donc, mais peut-être même éventuellement, ouais, c'est peut-être le seul truc, vous, féminin, sur lequel vous comptez. Vous aimeriez que ça dure un peu, plus que quand même un jour, ou une semaine, ou un mois. Allez, minimum 2-3 mois, 6 mois, s'il vous plaît. Un petit effort. Minimum 3 mois. Allez, minimum 3 mois, on passe des bons moments 3 mois. Un CDD, quoi. Un CDD. CDD 3 mois, 6 mois. Bon. Donc tout le reste, ça dégage, vous n'êtes pas... Donc du coup, il commence à se dire, mais est-ce que ce serait pas vous, en fait, pour une relation durable, sur le long terme, sérieuse, ou quand même... En plus, c'est mieux de se connaître. Ben, si on se connaît, comment on peut savoir passer des bons moments physiques, de discussion, et de projets, de sorties, de je sais pas quoi, et d'affection, si on se connaît pas un minimum en un jour, c'est pas assez, quoi, pour s'attacher et pour avoir... pour s'entendre bien. Donc, il commence à se dire, est-ce que ce serait pas avec vous, finalement? Alors, en tout cas, il vire un lien karmique. Alors là, c'est la grande question. Soit c'est... Ben, du coup, non. Ben, désolé, vous n'êtes pas son kiff, physiquement. Non, il n'est pas en délire de ouf. Ou alors, vous n'êtes pas trop son ami. Il n'a pas trop envie de discuter avec vous. C'est pas ouf, les conversations avec vous. Ou alors, il n'a pas trop envie de vous prendre dans ses bras. Non, il n'a pas trop d'affection. Non, il n'a pas trop de compassion pour vous, pas trop de tendresse, pas trop envie, quoi. Voilà.
Il vous déteste un peu, il vous aime pas trop, pas de ouf, quoi. Donc, du coup, il est en train de virer un lien karmique. Donc, soit c'est avec vous, soit c'est avec une autre personne, du coup. Bah, c'est il qui va jarter. Le conjoint, la personne pour les enfants, les parents, l'argent, la maison, le travail et compagnie, quoi. En tout cas, il vire tout ce qui est masculin pour virer tout ce qui est karmique et toxique, tout ce qui n'est pas amoureux. Amoureux, tendresse, affection, tout ce que vous voulez. Et pour être avec la bonne personne. Alors, sur la force, on a l'évolution. Eh bien, écoutez, on a une grosse évolution côté énergie masculine, là. Faites des efforts pour évoluer, pour avancer. Et il voit que vous, féminin, vous faites des efforts. Parce que, admettons, ils vous disent, bah, t'es pas mon délire physique, t'es pas mon délire mental, ou t'es pas mon délire émotionnel, ou moi, j'ai pas envie, avec toi, je vois pas que ça dure plus de un jour ou une semaine. Tu vas vite me saouler. Eh ben, il sait que vous l'encaisseriez bien, vous. La réponse, je dirais, ben, merci, je voulais juste la réponse, en fait. Merci, on se serre la main, on se dit même plus rien, on se bloque, on se parle plus jamais, et bonne vie à toi. Dans ta bonne relation durable avec je sais pas qui. Donc, il voit que vous, féminin film, vous avez beaucoup évolué, maintenant vous êtes dans une maîtrise. Vous n'allez pas péter un câble, vous n'allez pas lui en vouloir, vous n'allez pas le détester, vous n'allez pas lui foutre sa vie en l'air, vous allez dire, bon, ben, merci d'avoir été franc et honnête. Voilà, entre gens sains d'esprit qui se disent la vérité. Parce que comment on peut avoir la vérité si on pète des câbles quand on nous dit la vérité? Les gens, ils ont peur de dire la vérité. Bon, il voit que peut-être la tierce aussi, peut-être c'est son conjoint, conjointe, cette personne a évolué, peut-être qu'elle va moins péter un câble si il ou elle lui dit « écoute, on divorce, écoute, on se sépare, écoute, ça me saoule, écoute, j'ai plus envie de lui... » Et puis ça m'éclate pas. Les enfants, les parents, la religion, la famille et compagnie, je me fais chier, je me casse. Ben, peut-être que si elle est pas... Si c'est pas... Il ou elle n'est pas une folle dingue, un folle dingue, là aussi c'est plus facile. Non, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui restent ensemble parce que l'autre, on sait pas comment il peut péter un câble. Hein. Ah ben on voit les faits divers, hein. Bon, là, c'est plus des hommes. Hein. Mais bon. Oui. Alors, on continue. Bon, en tout cas, il a beaucoup de courage pour, là, envisager d'évoluer et faire les choses autrement. Mais actuellement, il se maîtrise encore. Il se maîtrise parce qu'il n'est pas sûr que vous ne soyez pas une folle dingue ou un fou qui ne preniez pas les choses mal, ou il n'est pas sûr que la tierce, ou je sais pas qui, peut-être même les enfants, mais c'est plutôt le conjoint, qui prend pas mal les choses. Donc pour l'instant, c'est bon, j'évolue mentalement, mais pour les actions, je vais attendre un peu. Alors sur l'équilibre des polarités, le 5 de terre, ah oui, on n'avait pas parlé de ça, l'argent, ah mince. Ah, il y a un truc qui couille là. Ah, il va perdre du fric. Ah ouais, mais ça coûte cher. Oh là là, mince, ça coûte cher de divorcer, déménager, compter plus sur l'héritage des parents, faire une garde d'enfants alternée, quitter l'entreprise parce qu'on travaille avec l'autre, l'entreprise familiale. Aïe. Bon là, il se dit, mince, je vais perdre de l'argent du coup. Il va perdre un travail, un logement, de l'argent. Bon, et puis avec vous... je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire comme projet, mais là aussi, ça coûte des ronds peut-être. Il se dit, mince, mais c'est en porte-à-faux avec mon travail actuel, avec ma famille, avec mes amis, avec je sais pas qui, avec ma religion, ma culture. Moi, ça me faisait une petite soupape d'entourage, là, tout ça, qui me sponsorisait, là, parce que je suivais la culture, la religion, la tradition. Hein? Alors, un peu chaud, quoi. Donc, du coup, il voit le fric à perdre. Ou alors, il y a une question de rejet. Il se dit, mince, mais... Alors, le problème, c'est que vous, féminin, vous êtes dans une méfiance, désormais, ou dans carrément un balèque total. Vous êtes dans une force et une maîtrise totale, en tout cas, et vous évoluez dans votre côté, et il se dit, ah ouais, mais alors maintenant que j'ai la réponse, je vais me faire rejeter, je vais me faire recal, quoi. Il faut qu'il vienne vers vous, et il va se prendre un gros refoule, parce que, peut-être vous êtes vraiment passé à autre chose, ou peut-être qu'il vous a peut-être trop chiant, en fait, ou alors, juste, il va ramer, quoi. On n'est plus sur la même ambiance. Peut-être qu'il se dit qu'il va ramer, du coup. Ça va moins être sympathique, parce qu'il va devoir être sympa, quand même, vraiment, pour vous récupérer. On a le 5 d'air, du coup, il sait pas. Il pèse le pour et le contre. Il se dit, je me tâte, quand même. Financièrement, plus le rejet, mettre mon ego de côté, ma fierté, bon. On a le 7 d'air, du coup, il doit affronter ses peurs, la blessure de la trahison. Là, il a très peur de se planter matériellement. Peu importe ce qu'il y a à quitter ou ce qu'il y a à construire, et il a très peur de se prendre un gros rejet et que ça fasse ça picote à son ego quand même. Hein. Oh là, c'est dur. Hein. 6 de terme, du coup il dit rien pour l'instant. Non. Pour l'instant il décide de rien dire, il décide de rien faire, il va rester en mode secret, en mode non, il va pas vous parler et il va rien toucher.
Le 4 d'eau, il va bien se faire chier sentimentalement. Je sais pas s'il est avec quelqu'un ou s'il est célibataire, mais pour l'instant, c'est... Oh, gna, gna. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Bon, il pense que vous, féminin, vous vous sentez rejeté à l'heure actuelle. Il vous a trop rejeté, trop abandonné, trop trahi. Et après des tergiversations, bah, en fait, vous préférez être seul que mal accompagné de lui. Vous en concluez qu'il est chiant au quotidien. Mais en fait, c'est un gros relou, quoi. En fait, vous avez kiffé un gros relou, une grosse relou. Quelqu'un qui a trop de fierté, qui est là, non, mais moi, je dis pas ça, non, mais moi, je fais pas ça, non, mais moi, je suis pas comme ça. Et il pense que actuellement, en fait, vous êtes parti pour un célibat éternel parce que il vous a dégoûté des hommes ou des femmes, il ou elle. Ah, peut-être, hein. Bon, bah, écoutez. Alors, sur la méfiance et le changement, ouais, bah, c'est peut-être pas faux, hein. En même temps, vu comment cette personne s'est comportée, si vous avez quelqu'un en tête, vous dites, franchement, on est mieux célibataire quand même. Hein. Bon, sur la méfiance et le changement, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, lui, il est parti pour s'ennuyer sentimentalement, là, pour l'instant. Hein. Dans un couple ou célibataire, parce que trop d'argent à perdre et trop d'ego aussi. Bon, les gens, il a arrêté. Ça, c'est pas mal, on a mis la famille de côté. On s'en balèque, hein, les enfants, les parents, les traditions, la culture. Mais l'argent, s'il te plaît. Il avait construit des trucs avec elle, avec lui. Ou alors, putain, il y a des ronds à perdre, à faire ceci, à faire cela, à assumer comme ci, à faire comme ça. Et puis l'ego, la fierté, ça pique, hein, parce que autrefois, vous lui courriez après. Et là, vous le recalez, quoi. Vous êtes en mode, non mais plus jamais, plutôt que quelqu'un comme toi, quoi. Alors du coup... Bon, sur la méfiance et le changement, on a le 10 de feu. Eh ben écoutez, il a beaucoup de travail à faire sur soi. Bon, déjà sur son ego, et puis beaucoup de travail à faire tout court. Cette personne est en train, je vous dis, d'écouter plus son cœur et son âme, et il y a du changement. Mais du coup, il se dit, putain, il va falloir vraiment que je mette mon ego de côté, c'est chaud, quoi. Ou alors, donc il va falloir peut-être un peu ramper, hein, un peu travailler pour cette relation, quoi, avec vous. Ou alors, il va falloir qu'il bosse. Parce que ça coûte des ronds, hein, tout ce que ça va coûter, là, tout ça. Donc, il faut qu'il bosse. Donc, finalement, peut-être il se dit, je vais bosser. On a le 8 d'eau. Ouais, pour l'instant, cette personne, alors, songe à un déplacement, peut-être déménagement, voyage, je sais pas, ou s'éloigner de vous. Pour l'instant, il se dit, non mais, c'est peut-être ça. Peut-être il s'éloigne de vous. Si en ce moment, vous vous dites, tiens, j'ai l'impression qu'il fait que travailler, pas trop de nouvelles, en fait, c'est parce qu'il doit bosser son ego. Et là, pour l'instant, il préfère à distance, s'entraîner devant la glace, être sympa avec vous. Ou alors, il préfère bosser pour tout ce que ça va coûter. Donc, je sais pas, on a le 6 de feu. Ah, il est plutôt confiant. Bon, écoutez, cette personne est plutôt confiante. Finalement, il bosse au taquet. Il voit déjà des projets de déplacement possibles. Ou des réussites professionnelles et ça avance bien. Il se dit non mais en fait ça va, je vais pouvoir... Déjà la question financière sera plutôt réglée sur ce qu'il y a à déconstruire ou à construire. Et puis ça avance son ego là. Lui, il avait... Peut-être il se méfiait de vous, je sais pas. Ou alors il se méfiait je sais pas s'il pensait qu'en amour faut pas être un trop canard. Peut-être. Il croit que les meufs aiment les bad boys. Ou que les mecs aiment les meufs un peu pain bêche, moi je dis rien, je fais rien, qui se font un peu désirer peut-être, hein, je sais pas. Donc ils bossent voir les choses autrement. Ou alors, peut-être qu'il se... je sais pas, il y a une question pour lui d'avancer là sur une question de froideur vis-à-vis de vous. Bon, il pense que vous, honnêtement, vous en avez plus rien à foutre. Vous êtes parti de je te vois d'un mauvais œil, je me méfie de toi, carrément j'en ai plus rien à carrer. Il pense que vous êtes en train juste de bosser, peut-être vous prévoyez vous un déplacement, voyage, déménagement, ou juste votre réussite professionnelle et vous en avez vraiment mais strictement rien. Et c'est c'est peut-être ça, il travaille à s'éloigner de vous aussi parce qu'il sait que vous vous éloignez de lui, d'elle, géographiquement ou par votre travail, votre succès et... Voilà, quoi. Bon, sur les projets communs... Oh, j'ai entreaperçu un 6 d'eau. Ah, ça le retient, les enfants. Hein. Aïe, 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 il aime bien, quand même. Hein. Les enfants, la vie de famille, la culpabilité, les traditions qui se perpétuent, gna gna gna. Et puis se faire bien voir. J'ai des enfants, je suis forcément une belle personne. Regarde, j'ai des enfants, je m'occupe de mes enfants. À l'ermite. Il veut pas trop s'exprimer à ce sujet.
A priori, ah, il vous tourne le dos. Ah Alors, féminin, féminine, bon, cette personne est d'accord avec vous. Bon, évidemment, que pour du bonheur à long terme en amour, il faut pas faire en fonction des enfants, des parents, de la famille, des traditions, du passé, de l'argent, je sais pas quoi. Bon. N'importe qui de cohérent émotionnellement vous dirait la même chose, donc serait d'accord avec vous. Donc, mais il veut pas vous le dire qu'il est d'accord avec vous. Alors, il s'éloigne de vous. En fait, cette personne devrait travailler son ego, mettre son ego, sa fierté de côté, mais il ne le fait pas du tout. En fait, il est en mode un peu fier comme ça, en mode un peu ouais, mais je m'en fous de toute façon. Ah ouais, tu bosses, t'en as rien à foutre de moi. Ah ouais, t'es en train de te casser, t'en as rien à foutre de moi. Ouais, eh ben, je suis d'accord avec toi maintenant, mais jamais je te le dirai. Je vais pas te le dire. Non, je vais pas te le dire parce que t'aurais trop raison. Et déjà que tu me tournes le dos et que je vais galérer, je vais devoir ramper ou que j'ai du fric à perdre ou que je dois bosser autant que ça pour réussir à y arriver, eh ben, je vais pas te faire le plaisir de te dire que je suis d'accord avec toi et qu'il faut supprimer tout ce qui est karmique et tout ce qui est karmique est lié au lien du sang et à l'argent et au temps et au passé. Donc je te le dirai pas. Nanana. Bon, écoutez. C'est vraiment pathétique. C'est vraiment, cette personne est encore à la maternelle, du coup. Voilà. Après, il veut pas trop en parler à un conjoint, là, avec des projets de vie commune, de famille, d'enfants, de passé, de cartésien, de tradition, d'argent. Pour l'instant, il lui dit pas. Il ouvre pas sa bouche, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il sait que c'est karmique. Ah, quoique. Ah, peut-être avec la sagesse, se dit, ben non. Non, c'est toi qui es karmique. Ben, casse-toi. En fait, je l'aime trop. J'aime trop mon conjoint, j'aime trop ma femme, j'aime trop mes enfants, j'aime trop ça n'a rien de karmique, ça n'a rien de toxique. Mais il veut pas encore lui dire, donc il veut pas vous le dire. Il veut pas lui dire, je sais pas, il réfléchit encore à la question. Bon, bah écoutez, très bien. Alors, sur la maîtrise et l'évolution, ça l'arrange pas. En fait, vous savez quoi, féminin, ça l'arrange pas que vous en ayez rien à foutre. Parce que si vous en aviez pas rien à foutre, il partirait du principe que c'est karmique avec l'autre et peut-être de construire des trucs avec vous. Mais vu que vous courez plus après, bah, du coup, il se retourne, façon égo blessé, vers la personne en mode bah, « j'ai réétudié en fait, je suis pas tout à fait certain que c'est karmique et toxique. » Enfin bref. Mais en restant en son énergie masculine, mine de rien, ça l'arrange. Mais non, mais je vous ai dit que ça le faisait chier. Alors il y a l'ego par rapport à vous qui le fait chier, mais il y a l'argent aussi. Mais non, mais si jamais il se rend compte que ça n'est pas karmique et toxique avec elle, avec lui, le conjoint, les parents, les enfants, la famille, l'argent et compagnie, ça l'arrange financièrement. Eh hé, il est pas con, hein. Ah bah, vous croyez quoi? Il réfléchit. Ah, attends. Alors, sur la maîtrise et l'évolution. Donc, est-ce qu'il veut construire avec vous? Et c'est avec vous qu'il pense que c'est pas karmique et toxique? Si c'est le cas, en tout cas, il vous le dit pas. Mais c'est peut-être avec l'autre, il y réfléchit parce que... Eh ben, et si on faisait les choses toxiques? Et après tout, ça coûte de l'argent de pas faire toxique. On va y réfléchir à deux fois quand même. Sur la maîtrise et l'évolution, on a le 4 de feu. Eh ben voilà. Donc écoutez, on a la réponse. Pour l'instant, il ne veut pas du bonheur à long terme dans une stabilité de relation de couple basée sur l'amour et le désir et l'amitié et l'affection. Ça coûte trop d'argent. Ça coûte trop d'argent et trop d'ego. Ça coûte trop d'argent de quitter ça. Ça coûte trop d'argent peut-être de construire des trucs avec vous qui déconstruiraient des trucs de sa vie. Et ça coûte trop d'ego à sa petite fierté alors qu'avant vous couriez après. Ça coûte. Hein. Donc pour l'instant, cette personne est en mode courage, maîtrise, courage fuyons, courage ne faisons rien. On évolue intérieurement. Mais cette personne entrevoit qu'il sera pas heureux sur le long terme en amour. Mais parce qu'il fait pas le choix. Mais non, mais parce que il faut réfléchir financièrement. Même si c'est toxique, on va peut-être y rester. Bon, ben on sera pas heureux. Et puis, il faut mettre son ego de côté par rapport à vous. Et on va pas être heureux sur le long terme. Mais non, mais lui, il aime bien... il se méfie. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, l'autre option. Il veut pas être celui qui aime le plus. En amour, ça l'arrange plus que que l'autre en face aime plus. Bon, écoutez, si c'est pour le fric et les enfants, les parents, on s'en fout. Personne n'est là pour l'amour. Donc, on s'en fout de qui aime plus, qui aime moins. Personne n'est là pour l'amour. Au pire, si elle l'aime plus... elle est conne, quoi. Et voilà, le conjoint est un pigeon. Mais lui, il est content parce que ça l'arrange financièrement, donc il peut un petit peu plus donner d'émotions. Parce que il faut bien donner un minimum, quoi. Ça paye et ça rapporte, quoi. Mais s'il n'y a pas tout ça, ben, ça l'emmerde. Il veut pas être un canard, une canarde, là. Donc bon, cette personne ne se voit pas forcément très heureuse sur le long terme en amour. Ben, que ce soit avec vous, parce que vous, il faudrait mettre son ego de côté, et maintenant vous avez repris beaucoup trop de pouvoir et de courage et de force et de maîtrise, donc là, il va falloir sacrément s'aplatir et ramper. Flemme, il va souffrir, sur le long terme, il voit pas ça viable, émotionnellement.
Et puis, bon, il se voit pas non plus rester avec l'autre parce qu'il sait très bien que c'est karmique, même s'il fait style y réfléchir parce qu'il y a des ronds à perdre, eh ben, il se voit pas être heureux là, quoi. Ouais, bah, c'est passionnant. Bon, écoutez, on continue. Alors, peut-être il se rassure en se disant, oui, mais au moins, moi, je suis pas seule. Parce que toi, féminin, toi, t'es voué au célibat éternellement. Et il croit que vous en êtes malheureux. J'adore les gens comme ça fait beaucoup penser à des posts souvent que je vois, avec des hommes qui disent, de toute façon, les meufs, elles font leur féministe de nos jours, elles vont être elles vont bien se rendre compte de la réalité. Mais comme si on était malheureuse tout seul. Et peut-être, alors, je sais pas, peut-être les hommes le vivent moins bien, le célibat, seul. Mais les femmes, pas du tout, hein. Ils croient que c'est genre je sais pas comment dire, une sorte de sentence, quoi. Tu finiras toute seule. Oula, vaut mieux qu'avec toi. Quelqu'un comme toi. Bon, allez, qui est là pour le fric et les enfants et les parents et les traditions. Donc pas pour le kiff. Bon, merci, mais non merci, hein. On va être moins pigeonne que son conjoint, là. Qui croit que c'est pour l'amour, d'ailleurs. Il ou elle croit que c'est pour l'amour, alors que c'est pour le... S'il n'y avait pas les enfants, le fric, les engagements et que ça plaît à la famille et pour les traditions, rien à carrer. Jamais il le calculerait, il ou elle. Hein. Oh là là, quelle tristesse d'être dans l'illusion comme ça. Oh là là, il vaut mieux être seul. Bon, on continue. Sur l'équilibre des polarités, le miroir magnétique, on a le 7 de coupe. Alors, il sait pas, il est dans le flou. Ah oui, on revient sur les gens. Mais qu'est-ce qu'ils en penseraient, les gens, si je perdais mon argent, mon logement, mon travail et si vraiment je suivais mon cœur et mon âme et mon désir et l'affection, vraiment l'amitié et l'envie de partager des moments avec une personne qui me plaît vraiment, mais qu'est-ce qu'ils diraient les gens? Ben, je sais pas, ils diraient que t'es heureux. Ils diraient que t'es pas con comme eux peut-être. Ou que t'es pas con comme eux, ils le sont pas. Bon. Moi, il sait pas, il se tâte. Après, il se dit, oui, mais est-ce que du coup, je peux pas être polyamoureux et avoir plusieurs liens, plusieurs connexions? Ah, est-ce que vous serez d'accord pour le partager là? Parce que ça ne l'arrange pas financièrement. Et en plus, vous avez trop de fierté. Ben pourquoi pas, il a qu'à proposer. Et là, il se dit, oui, mais qu'est-ce qu'ils en penseraient les gens si j'étais polyamoureux? Ah, mais la même chose que si tu perdais ton taf, ta famille, tes gosses et ton mariage. Hein. Bah, je sais pas, il se dirait que tu vis ta best life, en fait. Que tu as décidé de tourner le dos aux traditions, aux conventions et aux engagements et de vivre le kiff, quoi. Peut-être. Bon, sur la méfiance, on a le fou. Eh ben, putain, il est chaud patate. Il se dit, pourquoi pas? Allez, c'est parti. On va prendre un nouveau départ, on va lâcher la rampe et on va faire ce qu'on veut. Mais oh, calme-toi, tu vas perdre de l'argent, des gens, des amis. Grand fou, grande folle. La SDP, il s'en fout, je crois. Ah, il s'en balèque. Il s'en bat trop lec. Il a envie de dire la vérité, il a envie de couper, il a envie de... Ah, il a peut-être sinon envie d'arrêter. Ah, il fait que bosser, il en a marre. Il se dit, mais à quoi ça sert de travailler? Sinon, je plaque tout. Je pars au bout du monde avec un baluchon et ça suffit, quoi. Pour être solo, on a la tempérance. Il sait pas, il se tâte. Il se tâte entre beaucoup travailler parce que ça va coûter des ronds, ici, là, comme ça, comme ci, comme ça. Ou alors, non. Finalement, on va faire avec moins. Parce qu'on va faire comme si on s'en foutait. De l'argent, du matériel et du travail et de la stabilité. Et de la vie future et de la retraite. Mais il sait pas, il se tâte encore, il réfléchit. Hein. Il faut guérir du besoin des ronds, quoi, de l'argent. Et comment il va finir ses vieux jours? Hein? Ah bah alors, il faut y penser un peu. Hein. Même s'il a 35, 40, 50 balais. Hein. Faut penser à quand on a 80 ans. Ou pas, ou on s'en fout. On a le 6 de coupe. Oh, il a envie de revenir vers vous, quand même. Plus il s'éloigne, plus vous lui manquez. Il se dit, c'est peut-être vous, sa flamme jumelle, qui lui est destinée. À moins que ce soit l'autre. Non, c'est l'autre. C'est l'autre parce que c'est les enfants et c'est ça son rêve. Son rêve, ça a toujours été d'avoir des enfants et de faire comme voulaient faire ses parents et les traditions et la culture et la religion. Mais est-ce que c'est vraiment son rêve à soi? Ou est-ce que c'est le rêve qu'on lui a mis dans sa tête depuis tout petit? Difficile de savoir, est-ce que les rêves, les ambitions et les objectifs et les désirs et les envies nous appartiennent ou est-ce qu'elles appartiennent à d'autres personnes qui nous mettent bien dans le cerveau comme ça? Bon, il pense que de votre côté, féminin, bon... Vous l'attendez quand même. Mais non, parce que vous lui avez dit un jour, mais t'es ma flamme jumelle, t'es mon lien d'âme destiné, je sais qu'on sera toujours ensemble, tu reviendras un jour, tu entendras raison, tu reviendras. Donc il se dit, il y a toujours moyen de vous récupérer un jour ou l'autre. Parce que vous êtes dans votre croyance d'amour éternel, décorrélé de l'argent, les liens du sang, la culture, les traditions et les conneries. Donc l'amour est éternel dans votre esprit, puisqu'il l'est dans votre esprit. Donc s'il l'est dans votre esprit... eh bien, il est toujours pour cette personne. Donc, il se dit, bon, pire, j'ai le temps. Écoute,
On verra. D'abord, je fais de la maille, je mets ma retraite de côté, et après, je viens de te récupérer à 80 ans à l'EHPAD. Excusez-moi, je tremble de rire, quoi. J'adore ces gens. Non, je les déteste. J'adore parce qu'ils me font rire. Ils nous font rire. Mais s'ils n'existaient pas, mais il faudrait les inventer. Bon, allez, on continue. Bon, sur les projets communs, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, il la kiffe. Et il la kiffe avec sa mariage, ses enfants, les traditions et l'argent. Et la vie commune. C'est son grand amour. Bien sûr, il l'aime. Mais oui, mais c'est ça l'amour. Mais Laura, mais n'importe quoi. Tu crois que l'amour, c'est quoi? C'est le désir, c'est la passion, c'est l'amitié, c'est s'entendre, c'est la spiritualité? Pas du tout. L'amour, c'est fait pour faire des gosses, pour vivre ensemble, pas tout seul, pour mettre de l'argent en commun et pour faire comme veut la famille et les traditions. Bon. Écoutez, finalement, peut-être à la réflexion, bah, c'est elle son grand amour. Eh ben, c'est pas vous. Eh ben, c'est pas vous parce que vous avez trop d'ego. Alors, on se demande qui a de l'ego, mais désormais, vous en avez repris. Et puis vous croyez dans des trucs d'amour spirituel éternel. Et non, hein, l'amour, c'est pas ça. Bon, écoutez, finalement, en secret, cette personne commence à se dire que son grand amour, bon, ben, c'est son grand partenaire de vie, donc c'est le tierce actuel. À moins que, alors bizarrement, c'est là où toujours on s'étonne, à cette personne-là, il y a peut-être un amour, un grand amour qui lui cache, ben, c'est de lui parler de vous. Mais elle est au courant de votre existence, que vous êtes en bisbille peut-être? Parce que si c'est son grand amour, il devrait pouvoir tout lui dire. Autant parce qu'avec vous, il peut parler de tout peut-être, mais avec cette personne-là, bizarre, comme l'amour a ses limites. La limite de la parole et de l'honnêteté. Bon, il sait pas, il réfléchit. Peut-être c'est elle son grand amour, avec qui faire des projets créatifs. Il aimerait bien faire... Il veut pas lui dire, il lui montre pas tant que ça qu'il l'aime, hein, mine de rien. On est là pour les enfants, la famille, l'argent. C'est peut-être pas si karmique et toxique, mais de là à lui montrer vraiment de l'amour, il faudrait que ce soit un petit peu plus créatif, ce soit un petit peu plus... Et ouais, mais comment ça peut être créatif dans des projets communs comme ça, si stable, que c'est fait pour ça? Comment on peut s'éclater? Comment ça peut être innovant? Comment ça peut être sympathique et changeant? Bon, on a le cahier de bâton. Eh bien, écoutez, je crois que cette personne ne va pas vous parler franchement parce que déjà, il sait pas trop où il campe, comme je vous dis. Un coup, c'est vous, son grand amour. En fait, vous êtes son lien d'âme. En fait, écoutez, vous êtes son lien d'amour éternel, spirituel et réel. Et l'autre est son grand amour parce que c'est son grand partenaire de sa vie. Avec des limites à l'honnêteté, à la vérité, et à la parole et à la communication. Et au kiff. C'est quoi pour vous l'amour? Est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est comme ça? Bon, écoutez, lui, il veut pas vous parler pour l'instant parce que il est en maîtrise actuellement de sa situation avec du courage pour évoluer, mais c'est vrai qu'il ne se voit pas heureux sur le long terme. Pourquoi? Parce que je soupçonne qu'il fasse le choix du partenaire de vie et pas de l'amour avec vous. Mais il veut plus vous parler. Mais non, mais parce que c'est la teon. Mais si vous disiez, écoute, j'ai pas choisi l'amour, mais j'ai choisi le partenaire, et puis j'espère que on renouvelle la flamme et un peu la créativité et des projets ensemble, que ce soit un peu sympa. Mais bon, peut-être s'il est bien, hein. Mais du coup, c'est pas votre grand amour à vous, hein. Vu de coup, pourquoi il part, de quoi, de qui, pour faire quoi, ou des obstacles pour en arriver à cette conclusion-là. avec assez de malhonnêteté pour pas lui parler de ses autres peut-être possibilités dans sa tête. C'est la limite du grand amour quand même chez cette personne. C'est fou, hein. Imaginez que l'autre, elle soupçonne pas, elle se dit oh, c'est mon grand amour. Ouais, mais tu sais pas à quoi il pense. Ton fameux grand amour. Il pense pas forcément de ouf tout le temps qu'à toi, hein. Bon, bref. Alors, du coup, il veut pas vous parler franchement parce qu'il sait qu'il va pas vers le bonheur à long terme, parce qu'il sait très bien il choisit pas l'amour, en fait. Il choisit le partenaire et il s'arroge avec sa conscience, avec sa réflexion et avec le silence et tout ça, quoi. Bon, on termine. À moins que ce soit avec vous. Alors, si jamais vous êtes pour les projets avec du fric, avec de la famille, avec de l'argent, ça peut l'intéresser, du coup. C'est peut-être vous ici qui êtes décrite. Bon, on termine sur l'équilibre des polarités. Le miroir magnétique, le 5 de terre, le 5 d'air. Donc, du coup, c'est quoi son flou? C'est bon, il a trouvé la réponse à sa question. Ah non. Ah non, il n'a pas trouvé. Ben non, parce que la réponse, c'est vous. Ben non, mais parce que son cœur et son âme lui disent que c'est vous le lien d'amour éternel. Il est dans le flou parce qu'il a plusieurs options. Il y a au moins vous et une autre personne. Et puis, par rapport à ce que dirait son entourage,
le regard des autres, mais aussi les questions financières. Mais finalement, il n'arrive pas à se sortir de l'esprit que l'amour, c'est un lien d'âme, un lien d'amour éternel vraiment spécial. Il y a une connexion spéciale avec une personne. Et c'est pas juste pour faire des projets ensemble parce que, bah tiens, voilà, on met nos compétences en commun pour une stabilité commune avec des histoires d'enfants et de famille. Ça, c'est pas de l'amour, ça. C'est de la connerie, c'est un investissement financier. Ça s'appelle de la coparentalité, colocation, arrangement financier, dépendance affective et matérielle, voilà comment ça s'appelle, quoi. Mais par contre, avec vous, c'est un lien particulier, c'est une connexion particulière, donc c'est autre chose, quoi. Bon, sur la méfiance, ouais, l'enfant avec un valet de pique. Alors le problème, c'est que vous, enfin le problème pour lui, c'est que vous n'allez pas l'attendre. Parce que si l'amour est éternel, bon, déjà, il peut être pour une autre vie, donc bah, merci, bonsoir et ciao, basta, éclate-toi bien. Et puis en plus, il peut être aussi multiple, du coup, puisque l'âme n'a pas de... C'est-à-dire que le couple exclusif, hétéro, les enfants, la famille, la culture. Bon, ben là, on est obligé d'être sur un truc, voilà, on va pas en faire avec des plans, quoi. Mais vous, de votre côté, on est en train de vous guider vers une nouvelle rencontre, en fait. Bah parce qu'il nous gave, en fait. Il vous gave, quoi, je pense. Vous n'allez pas l'attendre d'éternité, en fait. Mais cette personne est guidée par ses anges gardiens à redonner une chance à votre relation avec vous, hein, la relation avec vous, hein, à faire des efforts, parce que c'est là où il retrouve son cœur, son âme et son enfant intérieur, quoi. Donc bon, sur les projets communs, l'hérédité à l'envers. Ah, le message avec un 7 de pique. Alors déjà, il faudrait qu'il ait le courage, parce que soi-disant, l'autre, c'est son grand amour, et en fait, c'est son grand partenaire de vie. Il faudrait qu'il ait le courage de lui parler, de son grand amour caché, en fait, qui est pour vous, ici. Il faudrait qu'il ait le courage aussi de vraiment s'investir émotionnellement dans cette relation, parce qu'il s'investit plutôt financièrement, familialement, etc. Donc bon, cette personne doit avoir le courage là, et va peut-être avoir le courage de parler à son partenaire ou de lui montrer plus ses sentiments, sinon. À un moment donné, il faut se positionner, quoi. S'il choisit ça, il choisit ça. Et puis si c'est avec vous aussi, il faudrait qu'il ait le courage de vous dire, mais toi tu crois que c'est par amour éternel, spirituel, mais moi c'est parce que t'as du fric, parce qu'on va pouvoir construire une maison enfant ensemble, parce que tu t'occuperais bien des enfants, parce que je te vois bien à la cuisine, et parce que ça va... peut-être, c'est lui qui va aller à l'encontre aussi des traditions familiales, et avec vous, c'est la façon de le faire. Ça peut être ça aussi, il faudrait qu'il ait le courage de vous expliquer aussi c'est quoi cet amour qu'il a pour vous. Est-ce que c'est vraiment tendresse, désir et amitié? Ou est-ce que c'est des intérêts aussi financiers, familiaux, ou de tordre... le coup au karma du destin familial, héréditaire et religieux et culturel. Dernière carte, on a la confrontation avec un valet de trèfle. Écoutez, en tout cas, cette personne, maintenant, se confronte à une certaine réalité. Il faut qu'il commence à avoir des petites coronesses pour affronter toutes les situations et parler franchement. Alors, à vous, de cet amour-là, vraiment spirituel, avec les projets, ou comment, ou quoi, à la tierce, aux parents aussi, aux enfants, s'il y en a, je sais pas qui. Donc cette personne actuellement est en mode, bah, il va falloir qu'il ait le courage, pour l'instant il fait pas, ça évolue à l'intérieur de soi, il se voit pas être heureux sur le long terme dans sa situation actuelle ou comme ça dans son silence et dans sa réflexion, il va falloir qu'il parle franchement et il se confronte à cette réalité, il va devoir assumer, il va devoir parler, il va devoir expliquer, exprimer, démontrer, prouver. Et il se sent tout petit pour l'instant, il est en mode, non je me sens pas capable. Donc... je sais pas si vous, actuellement, vous l'attirez toujours. En tout cas, vous êtes en train de manifester une nouvelle rencontre, au pire. Parce qu'après remise en question, vous dites, bon, vas-y, a priori, tu choisis ça, parce que t'es lâche. Et a priori, vous allez du coup passer à autre chose. Mais je crois que c'est lui qui est en remise en question, en mode mince, mais vous allez passer à autre chose. Son lien d'âme, peut-être un peu éternel et spécial et particulier, pas que les histoires de projets, il faut quand même qu'il se bouge un peu le cul, quoi. Donc on vous dit que cette personne se rééquilibre actuellement dans ses énergies, encore et toujours. Il est de plus en plus connecté à son énergie féminine qui lui dit que l'amour, ça doit être un amour éternel, parce que vraiment... Alors est-ce qu'on se plaira toujours? Ben normalement, faudrait faire l'effort que ce soit le cas, même très tard dans la vie. Voilà. Ou alors il faut vivre moins longtemps. Vivons passionnément et vivons jusqu'à 50 ans. Voilà, comme ça on sera sûr de vivre l'amour. Donc, peut-être c'est avec vous qui croyez faire des enfants aussi. C'est vous qui êtes le lien qu'il pensait pigeonner dans ces histoires de couple, de famille, d'argent.
C'est ça qu'il doit vous dire maintenant. Il faudrait qu'il ait le courage de vous dire, écoute, on n'a pas de lien d'âme, d'amour éternel, parce que moi, je croyais juste que tu étais le bon partenaire de conjoint idéal pour des projets de couple, de famille, d'enfants, d'argent et de culture et de tradition. Merde. Vous êtes là, ah ouais, je suis pas sur ce délire, moi. Donc, écoutez, il se rééquilibre pour être honnête avec tout le monde. Déjà, honnête envers soi-même, sur ses vrais sentiments, émotions, attirance, envie, affection. Et après, avec les gens. Vous, l'autre, quelqu'un, les enfants, les parents, les amis, le monde entier. Voilà. Hein. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à demain. Au revoir.